RFI et France 24 présentent Radio Foot International. le Café des Sports. Annie Gasnier. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le Café des Sports, où que vous soyez, où que vous nous suiviez dans cette édition, dans cette émission. Tout va être, je pense, assez chaud aujourd'hui, comme le café d'ailleurs. On ne manque jamais de sujets à traiter dans le Café des Sports. N'est-ce pas, Rémi ? J'espère que vous n'êtes pas venu avec des gants de boxe. Oui, j'ai des gants de boxe. Ouais. N'oubliez surtout pas que je suis originaire du même pays que Francis Ngannou. Oui, ça me rassure Et pas. Aurélien Tchouameni, Ça me justement, rassure pas. est de la région, est de la même région, de la région des boxeurs, des cogneurs. Donc chez nous, il y a un proverbe africain qui dit que quand la dame Jeanne s'attaque à la pierre, elle s'écrase. Ah, bon, d'accord. Bonjour, Benjamin Moukanjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Je pense que Rémi, t'aurais pu m'ajouter aussi moi, parce que je vois que tu m'as oublié. Mais non, c'est à toi de nous raconter comment tu as bagarré avec Achille. Nous sommes... Assou et Coton. C'était contre Assou et Coton. Ou alors, il va y avoir du sport dans cette émission, je vous avais prévenu. Bonjour Xavier Barré. Bonjour Annie, en même temps, à quelques heures d'un Barça Real, c'était inévitable. N'est-ce pas, ça pulse. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, mais moi j'ai rien compris. Fallait venir avec des grandes box, c'est ça aujourd'hui, hein? Vous allez comprendre. Bon, en tout cas, tout le monde est là, le Facebook Live, Boubacar Diallo, celui-là, il nous dit hola, buenas tardes, et c'est Dosso Saïd, coucou, c'est Abdel depuis Lyon, et ça tombe les messages. Ça tombe. Bon, c'est très bien, on les attend vos messages, et Frédéric est là pour vous donner la parole au cours de cette émission, et il n'y manquera pas. Dans cette émission, justement, au cœur de nos débats, nous parlerons d'abord du prix Marc-Vivien Foé version 2026, proche du dénouement. En attendant le nom du lauréat qui sera connu lundi matin sur RFI, nous tenterons de deviner qui finira premier du trio révélé cette semaine. Un trio composé de 2 Sénégalais, Lamine Camara et Moussa Niakité, et un Malien, Mamadou Sangaré. Une Maison Blanche qui s'écroule sous les yeux de tous. La Casablanca et le Real Madrid allaient déjà mal sportivement. Une deuxième saison blanche. Et les joueurs ont les nerfs à vif. Malaise et bagarre dans le vestiaire. Que fait donc le président Florentino Pérez pour calmer l'incendie à 2 jours d'un classico à Barcelone? La Ligue des Champions au stade de sa finale. Et quelle affiche pour clore la saison. Le champion en titre, le PSG, affrontera Arsenal et des Gunners qui rêvent d'un premier titre européen. Pourront-ils résister à l'irrésistible Gvara, le géorgien du PSG, Kvaratskhelia? Nous en parlerons, les amis, et nous parlerons aussi autour de vos cartons. Nous vous présenterons les nôtres. Au générique de l'émission, David Finzel et Laurent Salerno, les fidèles, et puis autres fidèles, Souel Kedir et Adrien Toureau. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Marc-Vivien Foé, ambassadeur de l'UNICEF au Cameroun. Prix Marc-Vivien Foé, RFI France 24. Le prix Marc-Vivien Foé 2026 est donc en train de s'achever. Ils étaient 11 sur la ligne de départ. Ils ne sont plus que 3. 3 joueurs en lice donc pour être désignés meilleurs joueurs africains du championnat de France. Alors mardi dans Radio Foot, vous avons révélé le trio qui est sur le podium d'ores et déjà. Mais c'est dans le désordre, bien sûr. Il y a le Sénégalais, milieu de terrain à l'AS Monaco, Lamine Camara. Il y a ensuite le défenseur de l'OL, Moussa Niakité, Sénégalais lui aussi. Et puis Mamadou Sangaré, le milieu de terrain du RC Lens. Alors il y a un point commun au moins à ces 3 personnages, outre le fait d'être sélectionnés et d'être dans le trio, c'est que c'est la première fois qu'il y a 2 Sénégalais et un Malien en passe de recevoir ou d'être récompensé par le trophée. Jusqu'à présent, ce sont 2 pays qui n'ont jamais été récompensés en 18 ans à peu près de récompenses, ce que l'on distribue. Quel commentaire, Rémi? Est-ce qu'il vous plaît ce trio? Est-ce que vous trouvez que c'est un trio peut-être pour lequel vous avez voté, dans l'ordre ou dans le désordre? Il me manque un gardien de but. Ah,
Mais bien évidemment, On est c'est la plusieurs à avoir majorité. voté pour, Voilà, c'est la pour le majorité qui Burkinabé compte. Hervé Kofi, oui. Oui, mais aussi, il y a une justice qui arrive parce que quand on essaie de regarder quand même les autres prix, on se rend compte qu'il y avait déjà 5 Marocains. Et bien évidemment, vous allez voir 4 Ivoiriens, je crois. Oui, et puis, Oui, oui, sur la liste des oui, lauréats c'est déjà des du prix. lauréats, vous Mhm. allez seulement trouver, bien évidemment, le Ghana, le Nigeria 2 fois avec la RD, la RD Congo. Oui. Le Cameroun aussi. Et non, le Cameroun, c'est une fois. Cameroun. C'est une fois. Mm. Le Gabon, c'est 2 fois. Ah oui. Toko Ekambi. Bien que... Toko donc, Ekambi. c'est pour ça que je trouve que une équipe qui domine quand même le football africain depuis un certain temps, à savoir le Sénégal, que c'est une anomalie de ne pas retrouver cette équipe-là quand même dans le trio. Même et sur- si, Rémi, on récompense quand même des joueurs qui brillent dans le championnat de Ah, France, mais ils brillent. qui sont internationaux, mais qui brillent Qui dans le brillent. Ils championnat de brillent, France. ils brillent Ouais. dans le championnat Mhm. français, Ouais, ouais. les joueurs sénégalais. Ils brillent Oui, oui, beaucoup. Et bien d'ailleurs, sûr. quand vous regardez là, vous allez voir Niakate. De toutes les façons, Lyon n'a jamais débloqué 32 millions pour un défenseur. Cela veut dire que tout simplement, c'est un défenseur qui vaut un pesant d'or. Lorsque vous voyez Lamine Camara à 22 ans, ce qu'il Ouais. essaie de faire, et bien évidemment, il était aussi titulaire à la CAN. Mhm. Bon, Cela veut donc dire ça que vous plaît, Rémi? ça me plaît et je crois que, bien évidemment, sans oublier aussi que le Mali, ils ont souvent produit un bon football, mais sauf que là, bien évidemment, on va se retrouver aussi avec un déséquilibre parce que je constate aussi qu'il semble qu'il faudrait aller soit à Lens, soit à Lille pour beaucoup Ah. remporter. Parce que quand même, ça fait 6 fois Lille et puis maintenant, Ouais. c'est 2 fois Lens. Oui. Voilà. Malheureusement, on voit aussi Ah, on a du l'importance Monaco, on a du qu'ils Lyon, peuvent là. avoir. Voilà. Ouais. Par exemple, Metz, qui est une porte d'entrée pour beaucoup de joueurs africains, Metz n'a pas encore été Exactement, récompensé. parce que ce sont des clubs quand même qui ont cette habitude d'accueillir énormément d'Africains dans leur effectif. Mais Donc, dès qu'ils sont bons, hop, ils passent dans un autre club. Oui, ben, un Mais peu comme tout le souvenez-vous, monde. On a hein. eu Carl Toko Ekambi, il était à Angers. Il était à quand Angers, a eu le prix, exactement. Donc Oui, ça oui. jouait pas Oui, le podium Mhm. du championnat. Lamine Ouais. Camara était à Metz il y a encore 2 ans. Mhm. Donc moi, j'avoue, j'ai voté pour lui en numéro 1. Il y a 2 des 3 lauréats pour lesquels j'ai voté qui sont dans ce trio. J'avais voté, je crois, d'ailleurs comme Rémi, pour Hervé Kofi aussi dans ce trio. Je peux vous dire qu'il est C'est- au pied du podium. Hein. Ouais. Il n'est pas loin. Il mais- n'était pas loin, mais bon. Ouais. Donc moi, j'avais voté Lamine Camara. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il était déjà 2e. Mhm. Et donc, j'ai trouvé qu'il avait fait une très grosse saison, même si ça a été une saison compliquée pour Monaco. Et c'est Mais pour oui. ça que moi, je l'ai voté plus pour lui que pour son rival lensois. Parce que Mamad Sangaré, il a fait une très belle saison, mais seulement le championnat avec Lens. Et la Coupe de France, Mais mais le prix seulement le Cormeilles, c'est le championnat. championnat. Hein. Oui, On on est juge d'accord, sur le championnat, mais on peut pas pas sur la Ligue des juger, on Champions. peut pas juger les performances Il y a une seulement CAN sur aussi. le championnat, alors que justement Lamine Camara, il a gagné la Coupe d'Afrique des Nations, enfin sur le terrain, Gagné. avec le On sait pas Sénégal. encore. Oui, On mais sait bon, pas sur le encore. terrain, et qu'il a joué la Ligue des Champions avec Monaco, jusqu'en barrage contre le Paris Saint-Germain. Donc il a dû s'impliquer dans beaucoup plus de matchs que Mamadou Sangaré. Et forcément, il y a pu avoir effectivement des matchs de championnat où il a été peut-être un peu moins performant parce qu'il a été plus Ouais. sollicité. Bon, Voilà, ça va lundi, voilà en tout mon, cas, expli- si ça voilà mon suffit ou pas, hein. explication à moi C'est lundi personnellement. matin qu'on Est-ce que connaît vous les êtes horaires. aussi pointilleux sur le nombre de matchs, le nombre de minutes jouées, Benjamin, ou est-ce que ce trio vous convient? Je ne sais pas. Parce qu'on avait la sensation cette saison qu'il n'y avait pas un joueur incontestable. Et malgré tout, quand on discute avec les gens qui ont voté, on a l'impression aussi qu'il y en a un qui apparaît. Mais surtout que quand on voit le trio, on voit qu'il n'y a pas d'attaquant. On a souvent eu Ah, l'habitude d'en l'attaquant qui trouver. nous parle. Non, c'est pas pour dire que Non, mais c'est vrai que l'attaquant souvent, méritait ils d'être volent le là, mais vedette. Non, mais là où souvent, Benjamin a le raison, nombre il y a de des buts- saisons où il y a un attaquant africain qui a 15, 16, 17, 18 buts. Exactement. Là, Il n'y a Là, plus il y de en a- là, il y en Osimhen, a il n'y a pas. plus de Oui. Gervinho quand même. quand il y en même a pas pas. plus de Mais- 10 buts, on Ou s'en bien paye Aubameyang, encore. mais Aubameyang qu'ils ont était eu, hein. parmi les Voilà. 11 ou les 10, je crois. Et Donc, cette on année, aurait c'est pas le quelqu'un. cas. Bon, cette Mhm. année, c'est un peu plus compliqué pour lui, mais je trouve que c'est bien. Moi, j'adore l'évolution. Et moi, ce trio-là, il me plaît, même si, bien évidemment, j'avais voté pour 2 d'entre les 3. Bon, je ne dirais pas lequel, mais effectivement, je rejoins Xavier sur Lamine Camara. Et moi, c'était une surprise quand on a découvert à la Coupe d'Afrique des jeunes, déjà avec Le Chan. le Sénégal, avec le Chan, voilà. Et il a été très, très bon. Non, il arrive a à même Metz, été meilleur. il nous Meilleur a joueur. surpris. Et moi, je trouve que c'est depuis au moins 3 saisons qu'il a quand même un certain niveau de performance qui lui a donné cette place de titulaire avec le Sénégal. Bon, pour moi, forcément, c'était mon favori.
Et je pense, je ne sais pas si les autres pensent comme moi, pour moi, ça serait logique qu'il gagne. Après, ce n'est pas nous qui votons. Nous avons voté. Nous avons voté tous les trois. Maintenant, là, ce Mais n'est plus nous. Là. Il y a un gros jury, hein. On est une centaine de votants. Donc, Frédéric, vous aussi, vous êtes parmi les votants. Donc, Non, mais ce sera une première, vous l'avez dit. Voilà. Sénégal ou Mali. Sénégal à l'honneur, nous dit Mamadou Séné Pogba. Bon, il y en a qui vous disent c'est plié, ce sera Mamadou Sangaré. Ça, c'est un message de Jaffer Rondongo. Suspense jusqu'à lundi matin. Exactement. Lundi, ça sera dans le journal de 7h30, 6h30 en temps, 5h30 en temps universel, que sera révélé le nom du lauréat. Il faut écouter RFI, il faut ou pas regarder dormir, France 24. RFI le matin et puis le soir, parce que nous inviterons le lauréat dans Radio Foot International et espérons dans ce studio pour le lauréat 2026. On continue. Pour moi, c'est une équipe qui est en plein déclassement, le Real Madrid. Aujourd'hui, dans cette colonne, on a l'impression qu'il n'y a que Thibaut Courtois, au final, Ouais. et Kylian Mbappé lorsqu'il est là. Évidemment, il y a été. Mais entre les deux, il y a un grand Et c'est bien le problème. À la Madrid, mais que se passe-t-il du côté de ce club autoproclamé le plus grand club du monde? Que se passe-t-il au Real Madrid? La saison avait, semble-t-il, bien débuté quand même. On avait choisi un entraîneur qui avait déjà un petit palmarès. Il était voulu par la maison et il avait la charge de faire évoluer, disons, le jeu de cette équipe et de faire évoluer le Real Madrid. Ils avaient même gagné le premier Classico en octobre dernier, Ouais, donc c'est ça vrai. avait l'air bien parti avec Xabi Alonso. Et puis, patatras, on lui a pas finalement donné le temps dont il avait besoin, on lui a à peine donné 6 mois. Ah bon, c'est déjà fini. Donc le 12 janvier, il a été viré. Et là, les fissures sont apparues au grand jour, les rumeurs aussi venues du vestiaire, et puis les sorties de route sur le terrain. Alors citons la défaite en finale de la Supercoupe d'Espagne, il y a eu la perte de la tête de la Liga, ensuite il y a eu l'élimination en Coupe du Roi, et puis on est en quart de finale de la Ligue des Champions, la compétition reine pour ce club royal. Et donc, une deuxième saison sans titre. Maintenant, des bagarres entre les joueurs. Rémi, on se tape dessus maintenant quand on n'est pas content. Il est plus avec nous, Rémi. Oh, Rémi. Mais attendez. On se tape dessus au Real Madrid parce que, bon, là, le dernier épisode, c'est entre Tchouaméni et Valverde. D'ailleurs, 2 fois apparemment, un jour et le lendemain. Il y a eu aussi Rodiger qui s'en est pris un autre joueur. On a l'impression que vraiment... Valverde, alors on nous dit que c'est pas forcément le coup que lui aurait porté Tchouaméni, mais il est allé à l'hôpital, traumatisme crânien, 10 sera jours pas au Classico. d'indisponibilité. Et les 2 joueurs, on l'a appris juste avant l'émission, là, ils ont pris quand même tous les deux 500 000 € d'amende, hein, Valverde et Tchouaméni. c'est une belle somme. Donc il s'est quand même passé quelque chose dans le vestiaire. Oui, le problème, c'est que dans le vestiaire, il y a toujours eu des problèmes. Bien évidemment, ça sort actuellement parce que il y a ce qu'on Toujours eu appelle cette les saison top- ou toujours eu dans il y a l'histoire? souvent eu des difficultés dans le vestiaire, souvent. Mais Pourquoi? Parce que généralement- c'est des stars qui ont beaucoup d'ego? Pas seulement parce que... Mais vous croyez que dans tous les autres clubs, il n'y a pas de bagarre? Ah si, si, si. Il y a beaucoup de bagarres, bien évidemment. Vous savez, même le Bayern, justement, qui avait joué contre le Real Madrid, on a vu Ribéry qui avait tapé ouais. sur Robben. On a vu d'ailleurs aussi Mané qui a tapé sur le roi Sané. On a même vu le grand karatéka Zlatan se faire mettre KO par un Africain nigérian. Qu'est-ce qu'on n'a pas déjà vu dans le football? Donc c'est pour ça que je dis que dans les vestiaires, il y a toujours ces bagarres qui arrivent souvent, mais parfois c'est camouflé. Sauf que le Real, quand ça arrive, bien évidemment, ce n'est pas ce que vous avez dit, autoproclamé meilleur club du monde. C'est le meilleur club du monde. On est là avec les trophées et on est là, bien évidemment, aussi, que ce soit même sur le plan financier. Et dans ce qu'on peut dire aujourd'hui, le club qui attire la plupart des stars. Mais une chose est là, il faut savoir gérer ces stars. Et c'est là où le problème arrive. C'est qu'à Nice aujourd'hui, le Real n'a pas trouvé un entraîneur digne de ce nom. Mais est-ce qu'on lui donne le temps? Combien ils en ont viré, là, Florentino Pérez, depuis 18 ans qu'il est là? Non. Ou 15 ans ou- Et ils virent souvent les entraîneurs. N'oubliez pas que même Benitez avait été viré au bout seulement de 19, Ouais. voilà, et tout, de 19 matchs. Donc, le Real a souvent viré. Mais sauf que cette fois-ci, ça vient des joueurs. C'est les joueurs qui font virer les entraîneurs. Et il y a quelqu'un qui se cache beaucoup, que j'ai souvent défendu ici. Vinicius.
Parce que c'est de là que le problème du Real part. Apparemment, les rumeurs disent que c'est la taupe du vestiaire. Et ce n'est pas seulement la taupe. Nous sommes en octobre. Le Real venait de perdre, bien évidemment, 4 classicos. Et puis, Xavi établit son système. Raison, et là, ça le Real gagne par 2-1. Un classico. Vous avez vu Ousmane Dembélé. Il s'est fait remplacer, il applaudit les autres. Mais on a vu Vinicius qui a sorti des mots outranciers et une nervosité incroyable. Irrévérencieux, des propos irrévérencieux envers son entraîneur. Et vous pensez donc que c'est le moment de bascule? C'est là où il y a la bascule. Pourquoi? Parce que finalement, Vinicius va dresser le vestiaire contre Xabi Alonso. Et à partir de cet instant, il perd l'autorité. Vinicius avec Valverde. Vinicius est avec Valverde. Et également aussi, il y a Bellingham. Les Sud-Américains, beaucoup. Et il y a aussi Bellingham, dont il faut rappeler que avant l'arrivée de Kylian Mbappé, ils font 7 jours, presque comme un avant-centre, ils marquaient beaucoup de buts. Maintenant que Kylian Mbappé arrive, vous allez d'ailleurs voir que dans les vestiaires, il va commenter avec Tchouaméni et bien évidemment Kamavinga pour dire que c'est plutôt un attaquant de Manchester United, de Manchester City qui est beaucoup plus fort. Avant qu'il arrive. Donc aujourd'hui, nous allons dire une chose. Perez a raté cette étape-là de taper sur un Vinicius qui demandait, 1, l'augmentation des salaires, comme Kylian Mbappé. 2, que le projet tourne autour de lui. 3, qui carrément n'a pas accepté l'autorité de son entraîneur et a réussi à le faire virer. Et c'était terminé. Les bagarres dans les vestiaires, ça arrive, mais là, on a l'impression... Même sur les terrains. Hein. Oui, je suis très mal placé. Pour... Je ne voulais pas vous rappeler de mauvais souvenirs. Mais bon, moi, sur le terrain, tout le monde le voit. Tout le monde voit. Tout le monde peut en profiter. Il n'y a pas de top, du coup. Et les gens peuvent prendre parti. Mais là, on a l'impression, en plus, de camps qui s'opposent à l'intérieur du vestiaire. Et ça aussi, ça se ressent, j'imagine, dans un match. Non, mais surtout que, comme Rémi disait, c'est des choses qui ont souvent existé dans un groupe. Oui. Il y a souvent eu 2 camps, voire 3, voire 4. Et oui, ça ne sort pas du vestiaire quand l'équipe gagne. Aujourd'hui, le Real est en train de traverser une période très difficile. Ils vont finir la saison où ils vont finir sans titre. Donc forcément, il y a de la nervosité. Alors qu'ils ont des super joueurs. Oui, bon, ça ne suffit pas pour gagner des titres finalement. Non, apparemment. Mais c'est ça. Il y a de l'ego. Beaucoup d'ego, c'est une équipe avec beaucoup d'ego, c'est une équipe comme Rémi disait. Et moi, je pense qu'honnêtement, le vrai problème du Real aujourd'hui, c'est Pérez, c'est son président. Alors, vous savez, sur la radio... avec lui qu'ils ont tout gagné oui, ces 10 dernières années, donc c'est difficile sur la radio Copé d'Espagne, aujourd'hui, il y a un de nos confrères qui a dit « Il n'y a pas de capitaine, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de président. » Il a vieilli, le président Florentino Pérez. C'est vrai que c'était lui déjà il a 79 ans. Au début des années 2000, c'était lui. Et déjà à l'époque, il avait fait l'équipe des Galactiques qui n'avait pas gagné grand-chose parce qu'il avait accumulé les stars sans se soucier de l'équilibre de l'équipe. Il avait vendu Makelele, par exemple. Beckham, Zidane. Voilà, il avait vendu Makelele, il n'avait plus de milieu défensif et l'équipe s'était retrouvée déséquilibrée. 3 saisons, il n'avait rien gagné et finalement, Florentino Pérez avait dû partir. Il était avant de revenir plus tard. Mais... Exactement. Alors là, mais c'est vrai que là, il est beaucoup plus âgé et donc on a l'impression, là tout le monde cite son absence quand même il y a des messages en ce sens-là. Où est Florentino Pérez, Kofi Didi Uno qui nous parce que c'est lui qui effectivement fait venir les stars et leur fait signer des contrats, notamment Mbappé. Et qui leur parle directement finalement. Mbappé, absolument. Après, il dit à l'entraîneur, débrouille-toi avec ça. Donc Ancelotti ça, c'est pas le premier ou le seul qui fasse ça. Mais c'est de moins en moins comme ça. Vous regardez aujourd'hui, on parle souvent du Paris Saint-Germain, on va en reparler. Aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, ils gagnent parce qu'ils ont donné les clés du camion à un entraîneur et l'entraîneur fait ce qu'il pense bon pour avoir une équipe performante. C'est la même chose à Arsenal, c'est la même chose dans la plupart des clubs, sauf au Real Madrid, où c'est encore le président qui dit tiens, j'ai envie de ce joueur, je le fais venir. Et puis après, il dit à un entraîneur super, débrouille-toi. Et l'entraîneur, il est dans une situation compliquée. Vous avez très bien résumé la situation avec Xabi Alonso. Il était là pour installer un nouveau projet de jeu.
Et au bout de 8 mois, même pas, de 4-5 mois, on lui dit au revoir et merci. Et depuis, effectivement, c'est le chaos, c'est l'anarchie, avec effectivement des clans qui se sont formés, des joueurs qui se parlent plus ou se tapent dessus. C'est déjà arrivé une crise aussi grave au Real Madrid et aussi publique. En fait, ce qui se passait... Dans les années 80, ça c'est arrivé par le passé. Moi, je me souviens quand j'étais à France Football, Zidane était venu, il venait régulièrement d'ailleurs parler à France Football, et une fois, il nous a raconté une histoire. Il disait, quand on arrive dans le vestiaire du Real, on ne se serre pas la main. Et c'est une tradition dans le vestiaire du Real Madrid, on ne se serre pas la main justement pour pas qu'on voit les joueurs qui sont fâchés. Alors j'en avais parlé avec d'autres joueurs qui m'avaient dit, mais tu sais, à l'Inter de Milan, moi c'était pareil, etc. Et là, visiblement, le début de la bagarre entre Tchouaméni et Valverde, c'est parce que Tchouaméni a tendu la main à Valverde et a priori Valverde n'a pas voulu le saluer. Et tu penses que c'est pour les mêmes raisons mais c'est comme au Café des Sports, quand on arrive... Est-ce que c'est pour les mêmes raisons? C'est une constante. Est-ce qu'on serre la main à Rémi toujours en arrivant? Donc visiblement, ces histoires de désaccords, de rivalité, d'incompréhension entre grands joueurs, elles existent depuis tous les temps, mais au Real Madrid, enfin en tout cas à l'époque de Zidane, c'était de cette façon. Ils ne se serraient pas la main, ils se faisaient salut à la cantonade. Donc là, visiblement... je ne sais pas si la tradition n'est pas respectée, s'il y a eu des changements d'habitude, mais le fait est que ça a éclaté a priori à partir de cette situation-là. Non, oui, là c'est la saison blanche, ils ne seront pas champions, Ligue des Champions c'est terminé depuis longtemps, ils sont quand même deuxième du championnat. Hein. Mais moi j'ai envie de savoir, qu'est-ce qui peut se passer cet été? Est-ce que si on repart avec les mêmes joueurs, les mêmes hommes, vu qu'ils ont tous des super contrats, c'est là où le président Florentino Pérez est coincé. Non, mais je pense que ça m'étonnerait qu'ils repartent avec les mêmes joueurs. Mais il faut vendre qui alors? Vinicius, Mbappé Il y a une pétition quand même des supporters madrilènes pour le départ de Mbappé. Non, mais c'est une fausse pétition. Alors, c'est une fausse. Il y a 15 millions de signatures en 24 heures, c'est des robots, c'est des bots. Regardez, le service Info-Infox de RFI a enquêté et effectivement, quelqu'un, on ne sait même pas d'où ça vient exactement, a lancé ça. Le nombre de gens ayant voté est totalement faux, vraisemblablement. On dit que c'est arrivé à 31 millions et tout. Et en plus... Et d'ailleurs, il y a une contre-pétition qui est... Alors là, c'est Fuera, dehors Mbappé. Et il y en a une autre, c'est Stay, en anglais. Et alors là, pareil, elle est arrivée, je crois, à 18 millions quand j'ai regardé tout à l'heure. Et en fait, ça ne rime absolument à rien. Et les spécialistes des réseaux sociaux disent que c'est très facile de faire... de tricher avec ce genre de choses. Surtout qu'à Nice, c'est très facile aujourd'hui de vouloir faire porter la responsabilité d'un échec collectif de tout un club à un seul joueur. Moi, je trouve que c'est très malsain. Mbappé, il est arrivé, d'accord, on sait qu'il souhaitait aller au Real. Florentino Pérez l'a fait venir. Le projet, il a été construit, il a été mal construit dès le départ parce que les joueurs qui sont partis n'ont pas été remplacés, notamment un milieu de terrain qui est inexistant. On peut dire ce qu'on veut, une défense qui n'est pas fiable. On a des joueurs qui sont blessés. Tout le temps blessés. Forcément, le problème aujourd'hui, de vouloir faire porter le chapeau à un joueur, juste parce qu'il est là dans ce club-là. Mais lui, on lui demande de faire quoi? C'est de marquer des buts. Quand on regarde ses stats à Mbappé, il a combien de buts là cette année, Rémi? 45, toi qui es bien calé là-dessus. Exceptionnel. Quel est l'entraîneur il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 15. Quel est l'entraîneur qui peut se passer d'un joueur comme ça, qui est capable de vous marquer à chaque match? Luis Enrique, peut-être. Mais pour le reste... mais on a l'impression, Frédéric, que c'est depuis que Carlo Ancelotti qui tenait un peu ça à bout de bras, que tout s'en va à volo là. Ben, il avait quand même ce talent-là. Hein. Il avait une le aura, bon père en fait. de famille. Et oui, avec Zinedine Zidane, ce sont les deux seuls qui ont réussi depuis 15 ans à maintenir cette stabilité dans le vestiaire. Alors, une dernière question sur ce thème. Le Classico, ça sera donc dimanche soir. Oui, on n'en oublie pas. Voilà, le Classico dimanche. On est à 48 heures d'un Classico et on parle des bagarres dans les couloirs de la Casablanca. Comment on est dans sa tête quand justement, dans un club, alors on va jouer à Barcelone, si vous perdez à Barcelone, vous leur offrez le titre à 3 journées de la fin et qu'en plus on s'est bagarré et tout, déjà, que fait l'entraîneur? Parce qu'on peut aussi se demander ce que fait Arbeloa. Est-ce qu'il va mettre de côté tous ceux qui ne s'entendent pas, qui se battent? Il risque de ne pas avoir 11 joueurs. Hein. Non, mais quoi qu'il arrive, déjà, je pense que le bilan, il est négatif. Ça sera une saison à oublier du côté du Real. Maintenant, mais le Classico, c'est le match le plus regardé. C'est le match des supporters. C'est le match un peu de la fierté. À un moment donné, il faut le jouer, sachant qu'on a l'ennemi en face qui va probablement être champion si vous ne gagnez pas. Donc, il faut au moins avoir cette petite fierté-là de dire, bon, même si on sait qu'ils seront champions Barcelone,
mais ça ne sera pas contre nous, le Real. Je pense que Rémi va être d'accord avec moi là-dessus. Un petit message de Robson qui arrive. La manière dont Tchouaméni a soulevé Valverde, c'est la même façon que le Barça va les soulever. On va soulever le titre. Elle va soulever la coupe. Mais déjà, il n'y aura pas Valverde, ça c'est sûr. Rémi, comment ils vont être dans ce classico? Est-ce que ça va leur donner un supplément de hargne? Le Real a toujours su se relever. Et les gens aujourd'hui oublient que même avec Zinedine Zidane, ça a été une véritable catastrophe. Et que 2019 n'est pas très loin. C'est-à-dire avec une saison totalement pourrie. Le deuxième passage de Zidane. Voilà, et 2019, ça a été pourri. On lui a donné un peu de temps quand même. Hein. Mais cependant, même avec Cristiano Ronaldo, comme on parlait justement de Kylian Mbappé, là, vous savez très bien que Barça a peur de Mbappé. Et c'est la même chose mais que j'avais vu. Les citations. On disait que. Jouera-t-il, Rémi? Il est blessé. Il était à l'entraînement. Il était à l'entraînement, il a fini son entraînement, mais Annie, il faut quand même se dire que c'est le mec qui, même pour le match que le Real perd, il met un triplé contre Barça. Donc voilà les faux Barcelonais qui s'en vont organiser une fausse pétition pour enlever le meilleur joueur, celui qui a la Coupe du Monde, celui qui a 15 trophées avec le Paris Saint-Germain. Moi, je dis aujourd'hui que le Real Madrid, certes, est en crise, mais il faut savoir toujours que ça va aussi entraîner la paix. Parce que pour qui est la paix? Il faut d'abord la guerre. Dis d'abord le proverbe africain. Ils sont habillés en blanc, certes, mais c'est sûr qu'ils auront l'eau. Juste en quelques secondes, comment les attendent les Barcelonais là? Est-ce qu'ils boivent du petit lait ou est-ce qu'ils ont peur? Oui, ils rigolent sous cap, évidemment. Je regardais les titres des journaux catalans. Ouais, ils se délectent d'avance de la sérénité du Barça par rapport au trouble qu'il y a à Madrid. D'ailleurs, ils sont en train de parler de la prolongation de contrat d'Hansi Flick, puisque son agent est arrivé pour négocier ça. La situation de Lewandowski aussi, puisque c'est le même agent, Pini Zahavi. Donc, du coup, voilà, pour le moment, à Barcelone, il y a une grande sérénité. Mais effectivement, faut se méfier quand même, parce que le Real, là, au moins, va pouvoir se réunir le temps d'un match contre un adversaire commun, qui est le Barça. Donc, si les joueurs ne jouent pas le jeu contre le Barça, vis-à-vis des supporters madrilènes, effectivement, là, ils pourront quitter définitivement Madrid. En plus, 34e journée de Liga, ils ont 11 points d'avance. Ça serait difficile de leur ôter le titre quand même. Kader Keita, meilleur entraîneur pour le Real pour l'année prochaine. Klopp. Oui, mais alors Klopp, si vous avez lu il a l'étoffe, vous avez lu ce qu'il a écrit cette semaine, il a dit qu'il profitait de la vie, qu'il était très heureux, loin des terrains, loin du stress, qu'il profite de ses petits-enfants. Je suis pas sûre qu'on le ramène sur un banc, et surtout dans une maison pareille. On continue, on va vers l'Angleterre. Qualification du Paris Saint-Germain. Arsenal are back in a Champions League final. Paris a tenu et jouera sa deuxième finale de Ligue des Champions d'affilée. Je disais qu'on partait vers l'Angleterre, mais en fait, vous avez choisi votre camp. Non, on part vers Budapest, pardon. On part vers Budapest, puisque c'est là que se disputera la finale de cette Ligue des Champions qui en arrive donc à sa dernière étape. C'est la finale qui se profile et une finale avec le champion en titre. Il l'avait dit en début de saison, on pouvait penser que c'était un peu prétentieux. Eh bien non, l'équipe de Luis Enrique est donc là en finale. Elle a réussi à se hisser en finale. Et en face, ce sera Arsenal, les Gunners qui n'ont jamais brandi encore cette coupe aux grandes oreilles. Alors, il y aura d'un côté un doublé ou alors de l'autre côté une nouveauté. Est-ce que cette affiche vous plaît, Xavier Barret? Ah bah complètement. Complètement. On a quand même le premier de la saison régulière contre le champion d'Europe sortant. Donc, c'était difficile de faire mieux. Oui, parce qu'à la fin de la saison régulière de Ligue des Champions, on avait Arsenal sur son nuage premier, puis on avait le PSG en barrage 11e. Oui, Arsenal qui n'a pas perdu un match en Ligue des Champions cette année. Ils sont invaincus. Ils sont invaincus. Ils ont pris que 6 buts pendant toute cette campagne. En 14 matchs, 11 victoires, donc ils ont quand même un excellent bilan. Et puis, ils ont battu le Bayern de Munich. C'était une des rares équipes qui avait battu le Bayern cette saison, la seule qu'ils avaient battue sur la scène européenne, avant que le Paris Saint-Germain n'arrive à les battre la semaine dernière. Donc, on a vraiment une affiche superbe. Je ne sais pas si on aura en revanche un jeu superbe, parce que c'est vrai que cette équipe d'Arsenal, elle a pratiqué un jeu plutôt flamboyant dans la veine de ce qu'avait insufflé Arteta à ses joueurs cet automne. Et puis là, depuis le printemps, elle
elle est un peu moins flamboyante, elle est même plutôt restrictive par moment pour faire face à toutes ces obligations, puisqu'on peut rappeler qu'ils ont quand même perdu la finale de la Coupe de la Ligue, qu'ils ont été éliminés en quart de finale de la Cup, et que là, ils ne sont pas encore champions d'Angleterre. Mais ils peuvent toujours l'être. Même s'ils sont toujours en l'être. tête, voilà, ils n'ont pas intérêt à faire de faux pas lors des 3 dernières journées, parce qu'il y a Manchester City juste derrière. Oui, Benjamin, on dit une très belle affiche, hein, je pense que vous en convenez aussi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être cette opposition de style, effectivement, entre la meilleure défense, qui est celle des Gunners, Arsenal. et en face, peut-être la meilleure attaque, mais qui nous a prouvé aussi qu'elle avait une très bonne défense. Et finalement, bon, on sait que le plus important dans un match, c'est de marquer des buts pour l'emporter. Mais, Et de ne pas encaisser aussi. Et ne pas encaisser. Ouais. Et c'est vrai. Mais est-ce que, selon vous, ça va être un match spectaculaire où vous êtes, comme Xavier, vous pensez que ça risque d'être le poids de l'enjeu un peu bridant, va brider ces équipes? Je ne pense pas qu'on va s'ennuyer. Est-ce qu'on aura 5-0? Non, on n'aura pas 5-0, ça c'est sûr. En plus, on a un finale de Champions League et quel On l'a eu entraîneur. l'année dernière. Hein, PSG Oui, Inter Milan. Mais on pensait que le Catenaccio Non, allait mais nous c'est vrai en que si on priver. regarde depuis Inter, 10-15 ouais. ans, les finales, souvent, c'est 1-0. Ouais. et Non, rideau, je ne pense Mm. pas qu'on va revivre une telle finale. On a face à Arsenal, c'est une très très bonne équipe et moi je pense même qu'Arsenal va poser énormément de problèmes à ce PSG-là parce qu'Arsenal, pour moi, je le disais tout à l'heure, c'est une équipe qui est mieux structurée que l'a été le Bayern. Et on en a parlé la semaine dernière où Xavier nous avait dit qu'il avait aimé ce match de 5-4 extraordinaire avec énormément On l'a tous d'occasions et aimé. de buts. Comme Mais- beaucoup de gens. On hein. l'avait tous aimé, mais surtout, Annie, on avait pointé le fait que quand vous finissez un match comme ça avec autant de buts, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs. Oui, Et là, mais quand on Neuer, regarde le il match disait, retour, il disait, j'ai encaissé 5 buts, Oui. ça lui plaisait pas trop, lui. exactement. Et quand on regarde le match retour que le Paris Saint-Germain a joué contre ce Bayern-là, on a compris que Luis Enrique, il a corrigé beaucoup de choses. Mhm. Donc Rémi, c'est vrai, on n'avait pas tort sur le coup. Alors, je mérite d'être coach. Appelez Florentino Pérez. Et donc, je pense très sincèrement que dans ce match-là, et vu, Xavier, tu le disais exactement, Arsenal qui est peut-être moins bien sur son plan offensif, mais Arsenal est devenu plus efficace. Arsenal est très, je veux dire, coordonné dans sa façon de jouer. Bien sûr, il y a ces coups de pied arrêtés où ils maîtrisent un peu l'art des coups de pied arrêtés. Défensivement, ils sont bien. Offensivement, ils sont capables de faire la différence, notamment Saka qui est revenu. Ouais, C'est et- lui qui et marque ce Odegaard but. aussi. Donc, ça va être un élément important dans ce match-là. Mais oui, le PSG, effectivement, ils ont la possibilité de renverser tout le monde. Donc, pour moi, ça va être un match intéressant à regarder sur le plan tactique. Et j'attends de voir la réponse tactique que va apporter Arsenal, ce que n'a pas su faire compagnie lors de ce match retour. Frédéric, est-ce que déjà, il y a une tendance des favoris sur nos Si on prend le dernier message qui est arrivé, Alexandre Larrey, Arsenal, champion d'Europe cette saison, première étoile pour les Gunners. Il l'annonce. Hein. Non, mais et de la même façon, on a des supporters parisiens qui sont des. Enfin, attention à l'excès de confiance, nous dit-on. Hein. Souvenez-vous la finale du mondial des clubs contre Chelsea, où là, on pensait qu'ils allaient faire qu'une bouchée des Blues. Ils avaient perdu 3-0. Rémi, la perspective de cette finale, est-ce qu'elle vous plaît? Et nous, on avait envie de mettre en exergue quand même, alors même s'il ne faut pas avoir un excès de confiance, mais de quelqu'un qui semble irrésistible sur le terrain, parce que finalement, un peu, il peut faire penser à Robben qui avant, on savait ce qu'il allait faire et il arrivait à le faire. Eh bien, c'est le Géorgien des Parisiens, et arrivé il y a un an et demi, il était arrivé au mercato d'hiver, et qui est Kvaratskhelia, j'essaye de bien le dire, Vichak Kvaratskhelia. Est-ce que vous êtes aussi impressionné par ce joueur? Je suis impressionné par le collectif. Je suis un peu impressionné par Vara, mais lorsque vous regardez quand le Paris Saint-Germain tourne véritablement bien, c'est au niveau du milieu de terrain, lorsque Vitinha réussit à toucher beaucoup de balles. Donc, pour moi, c'est-à-dire que c'est vrai, il est un très bon contre-attaquant. C'est vrai qu'il remporte quelques duels, mais je dis bien que ce match va se jouer d'abord au niveau du milieu de terrain. Parce que si vous voyez que Vara est souvent à l'aise, c'est parce qu'il prend la profondeur. Arsenal va-t-il laisser la possibilité au Paris Saint-Germain de... C'est-à-dire, Arsenal ne joue pas haut. Est-ce que Vara pourra s'en sortir dans ce côté-là? Il ne peut pas être autant brillant contre Arsenal que contre Bayern. Parce que contre Bayern, le PSG avait 38% de possession de balles. Ce qui signifie que les attaques rapides, eh bien, il adore ça. Mais contre Arsenal, je crois qu'il faut jouer dans les petits espaces. Et c'est là, justement, où on va retrouver le milieu du terrain du Paris Saint-Germain beaucoup plus habile, beaucoup plus actif.
tout le monde est dangereux au Paris Saint-Germain. Parce que cette équipe est collective et elle joue selon Enrique. Et comme j'aime toujours des proverbes africains, et il y a un autre qui dit que oui, le cheval trotte selon son maître. Waouh, il est très beau celui-là. Il y a un élément intéressant, c'est qu'on va avoir 2 entraîneurs espagnols face à face. Je crois que c'est la première fois de l'histoire qu'on a 2 clubs étrangers entraînés par des Espagnols Luis en Enrique, finale. Mikel Arteta. Et qui sont surtout des disciples de Pep Guardiola. Donc qui ont emmagasiné les enseignements de Guardiola et qui ensuite ont même été capables Digérer. de Dépasser le l'adapter et maître. parfois même de dépasser le maître. Ça avait été le cas d'Arteta Guardiola, d'ailleurs. c'est un entraîneur ça- défensif. Ça avait été... Arsenal, c'est 9 rencontres sans encaisser de but. Mais qu'est-ce que tu racontes là? Arteta justement, mais comme Luis Enrique l'a montré Oui, à ils Munich, ont ils savent changé le aussi style. adapter leur système en gardant ouais. la base hyper Benjamin- collective à des réalités. Parfois, il faut savoir défendre. Sur le plan de Kvaratskhelia, on a la sensation, quand on préparait l'émission, on se disait ça, que son arrivée, quand même, elle a modifié ou elle a amélioré, elle a fait passer presque une étape à l'équipe du Paris Saint-Germain, même s'il n'a pas été Ballon d'Or en fin de saison, mais on a eu l'impression Il que a amené c'était... une énergie, Voilà. on a l'impression, dans le Un vestiaire. petit grain en Il a plus. surtout amené un profil différent de ce que le PSG avait. Quand on regarde les joueurs qui jouent sur cette position-là, ces joueurs de couloir-là, qui prennent énormément de profondeur, la vérité, c'est qu'avec lui, tu ne sais pas ce qu'il va faire. Non, puis on ne sait pas de quel Il est- côté il est. Vous avez vu exactement, l'autre il est jour, et par capable moment, il d'être- était à droite. Il est capable d'aller déborder, il est capable de rentrer à l'intérieur, il est imprévisible dans ce qu'il fait. Et des joueurs imprévisibles comme ça, il n'y en a plus beaucoup à ce poste-là. Et moi, je trouve que c'est vrai, quand il est arrivé au mercato d'hiver, on s'était demandé, mais comment se fait-il que Naples a laissé partir et pourquoi le PSG l'a pris? Alors, il Il voulait était un peu partir. Il voulait là-bas, absolument hein, partir. c'est ça. Il voulait Mais partir le déjà à fait l'intersaison. d'arriver, de faire ce choix, d'arriver quand même au mercato d'hiver dans un club qui tournait plutôt bien, dont la possibilité de s'intégrer, oui, il tournait quand même plutôt bien en championnat. en championnat, La preuve année, ils vont gagner la Ligue des Champions derrière. Oui, mais c'était un peu mal, Donc, c'était un peu mal parti. Hein. Oui, C'était un mais peu c'est encore pour un peu ça juste, qu'ils l'ont mais- fait venir, parce qu'ils avaient besoin d'un profil différent de ce qu'ils avaient déjà. Et aujourd'hui, quand moi je le vois jouer, je sens surtout il y a une réelle connexion avec Ousmane Dembélé. Ouais. Notamment, on voit ce but, c'est lui qui va Ouais. déborder, Ouais. on voit la séquence Il y et a puis c'est une- il y a une Dembélé belle qui finit. complicité. Donc voilà, c'est là où je trouve que Luis Enrique a été très très bon, non seulement dans son management, mais surtout dans le repositionnement de certains joueurs sur le terrain. Mais Luis Campos est très juste dans son recrutement depuis que. Oui, mais il recrutait est- beaucoup de Portugais quand même. Oui, mais là, quand il va chercher Kvara à Naples, alors déjà, on sait que c'est un super joueur, puisque quand même, il avait été champion d'Italie avec Naples. C'est Il, ça. a- Ouais. il avait déjà fait ses preuves à Naples. Oui, Faut puis à rappeler Naples, il était déjà porté un peu. Et- Il était adoré. Matteo On Cioffi nous le l'appelait racontait. Maradona. Bien Voilà, sûr. Maradona. Alors, c'est facile, Maradona jouait Moi, là. je crois mais- que tout joueur qui brille à Naples, Voilà. on Il y a y une voit du comparaison. Maradona. hein. Oui, mais lui, il avait. Même s'il n'est pas gaucher. Oui, mais lui, il a réussi. Il faut rappeler d'ailleurs qu'il arrive à Naples parce qu'il y a la guerre qui éclate en Ukraine et qu'à ce moment-là, il est sous contrat avec un club russe. Donc, il quitte le club russe. Et Naples saute sur l'occasion de le recruter. Là aussi, il fallait avoir l'idée d'aller le chercher parce qu'on parlait très peu de lui. Il était Puis peu après, connu. on l'a vu à Et l'Euro depuis- dans l'équipe de avec l'équipe de Géorgie de Willy Sagnol, bien sûr. sûr. Donc c'est un joueur qui a une mentalité exemplaire, une grinta, une envie de réussir remarquable. Et il s'est parfaitement intégré dans le jeu du Paris Saint-Germain parce qu'il a aussi cet grand esprit collectif, notamment pour venir défendre. Parce qu'on souligne Oui, ses actions bien sûr. offensives. Mais la Mais il se fatigue, complémentarité d'ailleurs, avec Nuno Mendes lorsqu'il faut récupérer les ballons, il n'y a pas grand monde qui passe sur ce côté-là. Et puis il est amusant, il baisse ses chaussettes comme les joueurs des années Il n'y a pas grand monde 70. qui Là. passe de ce côté-là au match aller. C'était quoi? Au Quand match il y aller, avait ça a été- Olysée, c'est parce que c'est- Olysée, lui également aussi, a été très en dessous. hein. C'est C'est peut-être ça passé- qui nous plaît, c'est hein, vrai. le plus, les chaussettes Mais baissées. Musias, pareil. Ça nous Ah oui, renvoie aux Musias. joueurs des années Ouais, 80-90, Ça nous les renvoie Platini et à consorts. une autre époque. Hein. À une autre époque. Bon, ben, je ne sais pas si Doué aussi Kvaratskhelia... très doué, hein. On ne Est-ce parle que pas nos beaucoup de auditeurs lui. savent Oui, oui, l'écrire bien Bah, d'ailleurs, c'est ça, il y a un Kvaratskhelia concours d'orthographe là, qui est lancé sur le Facebook Live pour avoir la bonne orthographe. Vitcha Kvaratskhelia. Un concours et d'orthographe et de prononciation. Après, on ne le prononce pas la géorgienne, hein, on le reconnaît. Bah, Mais il court trop vite. Et ça sera rendez-vous à Budapest le 30 mai prochain. Attention, la finale sera à 18h, 18h, ouais. heure de Paris, C'est et pas une donc à première, ça, 16h par hasard en temps universel. Pour On la pense que c'est pour faire plaisir aux Chinois. Avant qu'ils se couchent, ils pourront regarder le match. Allez, on termine avec nos cartons. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Et on commence tout de suite par vos cartons. Chers auditeurs, vous allez voir, c'est une très bonne récolte signée David Finzel. Bonjour à tous les
On est final. Bonjour le Café des Sports, moi c'est Boaï depuis Abidjan. Je vais donner un carton vert à toute l'équipe de Paris. Toute l'équipe avec le coach. Bonne émission à vous. Salut Radio Foot, c'est Gilles Mbongo depuis la République démocratique du Congo. Mon carton est vert pour Mikel Arteta, l'artisan du bonheur des Gunners. En tout cas, bonne chance à eux, j'espère qu'ils remporteront un titre ou peut-être même les deux, l'UEFA Champions League et la Premier League. Bonsoir la team de Café des Sports, Aminata Nikima depuis la Côte d'Ivoire à Boaké. Je donne un carton vert à Luis Enrique. Je ne suis pas du tout fan du PSG, bien au contraire, surtout depuis le débat de Messi et de Neymar de cette manière. Mais une Ligue des Champions remportée par le PSG, deuxième finale consécutive. Bravo, bravo Luis Enrique, je n'ai rien à dire. Papa, bravo. Il n'y avait qu'un Barcelone au fait pour venir sortir le PSG du néant dans lequel ils étaient au fait. Mamba bien, Loupopo. Salut les cafés des sports, c'est Fiston depuis le Bombachionnaire DC. Je donne mon carton vert au Saint-Éloi à Loupopo d'avoir battu le tout-puissant Mazembe dans les Classicos. Merci et bonne émission. Bonjour Madame Annie, bonjour Rémi Ngono. Bonjour à tous, Chardem et ses enfants depuis Dakar, Sénégal. Je donne 28 cartons rouges aux 28 joueurs sénégalais champions d'Afrique. Durant la CAN, des supporters sénégalais ont été kidnappés par le Maroc. Beaucoup de gens en parlent au Sénégal. Je pense qu'ils n'ont pas été assez soutenus par les joueurs. Donc il n'est pas encore trop tard, il faut réagir. Qu'est-ce qu'on dit? Bonne émission à tous. Mon nom c'est Nourou, depuis le Niger, précisément sous les beaux soleils de Niamey. Mon carton rouge est adressé à toute la direction du Real Madrid pour la mauvaise gestion du club cette année. Nous méritons une année blanche. À la Madrid, à l'année prochaine. Bonjour à toute l'équipe de Radio Foot International et le Quadio depuis Abidjan, Côte d'Ivoire. Mon carton, il est rouge. Rouge pour tous les fanatiques et supporters du Real hémorroïde Real Madrid nul de Rémi Ngono. Oui, aujourd'hui, la saison est blanche et on trouve un bouc émissaire, un sacrifié du nom de Kylian Mbappé. Non, non et non. Et comme le dit un proverbe africain, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de la rage. Merci et bonne émission. Bonjour Radio Foot, bonjour Annie. Moi c'est Nassourdine Mohamed, Comorien vivant en France. J'attribue un carton vert à Ismaël Boura, l'international comorien qui est champion de France Ligue 2 avec son équipe 3. Salut Rémi. Salut Radio Foot, Koulibaly. On est résident en Turquie. Alors, mon carton c'est un carton spécial et adressé à une personne spéciale. Il s'agit de la voix d'or, Annie Gazni. Je lui souhaite joyeux anniversaire et bonne émission à vous. Merci, à la prochaine. Radio Foot International. Mon carton est vert au Café des Sports pour la qualité des débats et l'ambiance de l'émission. J'apprécie particulièrement les analyses des journalistes et la mise en valeur du football mondial. Ciao, depuis Haïti. De galère et de combat, au bout de trois Paris, on va se cacher la voix. Bonjour Radio Foot RFI, c'est Tidjane Lavézu, le seul unique parisien depuis la Guinée-Conakry. Je donne un carton vert au plus grand club d'Europe, le Paris Saint-Germain. Rémi Gono, tu informes ton ami la Javier Barré qu'en 2030 nous serons en égalité, 5 étoiles partout. Bonne émission à vous Radio Foot. Ici c'est la fête totale. Merci pour le coucou. On est en finale de la fête. Merci Canton Vert, toute l'équipe nationale. On est qualifié. Il y a pas de l'ambiance ici aujourd'hui. Merci, et puis bonne émission. Madame Ali, merci pour votre temps aussi.
Ah Georges, on attendait votre réaction, on attendait évidemment votre carton. Et il y a déjà une écharpe Arsenal-Paris ici dans ce studio. Mais c'était un match du temps passé. Alors là, il faudra la refaire cette écharpe. En tout cas, merci Georges. Et puis quand même un petit bémol sur ces supporters sénégalais qui sont toujours en prison au Maroc. Ils n'ont pas vraiment été kidnappés, ils ont été arrêtés, ils ont été jugés. Et maintenant, effectivement, ils attendent d'être graciés certainement parce que la peine va jusqu'à 1 an de prison et seulement 3, je crois, sont sortis, ceux qui avaient été condamnés à 3 mois. Allez vite, Benjamin, quelle est la couleur de votre carton ? Vert, mon carton. Et il est pour Unai Emery. Je pense qu'on connaît tous qui est Unai Emery, l'ancien entraîneur du PSG, qui aujourd'hui est l'entraîneur de Aston Villa et qui va amener ce club-là 44 ans après jouer une finale de Coupe d'Europe. Unai Emery, c'est monsieur Coupe d'Europe parce qu'il en a déjà gagné 4. Là, il gagnera peut-être la 5e. Et je demande à l'UEFA de rebaptiser cette compétition et de mettre, au lieu de mettre l'UEFA Ligue Europa, qu'on mette UEFA Unai Emery Cup. Pourquoi pas ? Il en a gagné quoi ? 4 avec Séville, hein, non ? Avec Villarreal, Séville. Villarreal. Donc là, il gagnera peut-être la 5e. Avec un club anglais. Rémi, vous aussi, je crois que tout le monde est en vert aujourd'hui. Carton vert au plus grand joueur du monde. Cristiano Ronaldo. Voilà quelqu'un qui, bien évidemment, partout où il va, il s'impose. Le premier joueur à marquer plus de 100 buts dans 3 ligues. C'est-à-dire que... 3 championnats. En championnat. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, la Liga, c'était 311 buts avec claqué. En Première Ligue, c'était 103. Et là, en Saudi Pro League, il vient de claquer son 100e but. Donc, Xavier Barré, tu peux bien te moquer et tout, mais... Il y a un proverbe africain qui dit « Les chiens n'empêchent pas au soleil de briller. » Allez, Rémi, vous nous fatiguerez toujours avec ce Cristiano. On verra à la Coupe du Monde ce qu'il sera capable de faire. Est-ce qu'il en a 100 buts en Coupe du Monde ? Non, quand même pas. Non. Personne. Avec la sélection, il a beaucoup de buts. Maintenant, 911 buts. Il reste quelques 29. Mais c'est ça, il veut battre ses records. Il va peut-être aller dans le championnat du Liechtenstein pour battre un nouveau. Xavier, vous aussi, vous êtes en vert aujourd'hui. Oui, vert, justement. Alors, pas le Liechtenstein, mais juste à côté, la Suisse, une map monde, dont on connaît le nouveau champion, qui est un club qui n'a jamais été champion, qui n'avait jamais été champion en 128 ans d'existence. Il s'agit du club de Thun, c'est situé pas très loin de la capitale Berne. Ils avaient joué la Ligue des Champions il y a 20 ans, ils étaient en phase de poule, notamment dans le groupe d'Arsenal. Ils avaient terminé 3e de leur poule, ils avaient été reversés en Ligue Europa à l'époque. Et donc ils sont descendus depuis 2 ou 3 fois, ils sont remontés, redescendus. Et là, ils sont remontés l'été dernier. Et ils sont champions cette année avec comme joueur, justement, comme entraîneur, Lustrinelli, un joueur qui est un ancien joueur du club et qui a réussi à donner une âme à cette formation qui a terminé donc devant les cadors habituels du championnat de Suisse comme les Young Boys de Berne, le FC Bâle, les Grasshoppers et les autres. Bravo. Voilà, donc bravo pour cette promotion express du FC Thun. Frédéric, vert aussi. Carton vert, on a beaucoup parlé de Ligue des Champions, mais il y a aussi la Ligue des Championnes, UEFA. La finale, c'est le 23 mai à Oslo, et elles reviennent en finale. Les Lyonnaises, l'OL Lyon, 8 titres de championne d'Europe. Le dernier en 2022, c'était contre Barcelone en 2022, le dernier titre. Il y a eu une finale perdue depuis, mais là, elles reviennent. Et en finale, devinez qu'elles vont retrouver à Oslo les Barcelonaises. OL Lyon, Barcelone, 23 mai. Allez, les Lyonnes. 2 entraîneurs espagnols. Le carton de Radio Foot, il va au club des auditeurs de RFI de Goma. Goma en RDC, vous le savez, c'est une ville qui vit des moments compliqués ces temps-ci. Mais on le donne ce carton parce que ce club de RFI Goma a gagné le premier tournoi de foot des organisations humanitaires. C'était le 1er mai dernier. C'était notamment pour aider ces gens à lutter contre le burn-out parce qu'eux aussi sont souvent très exposés. Ils ont gagné contre Action humanitaire pour la solidarité et le développement Soleil Levant. Voilà. Donc bravo à eux. Vous les avez vus en photo, c'est des super joueurs et ils ont eu le courage de faire ce tournoi et de l'emporter. Merci à tous, bon week-end, à la semaine prochaine.